Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'indépendance versus le couple. Alors il n'y a pas longtemps j'ai partagé des stories là-dessus sur Instagram et j'ai eu énormément de réponses. J'ai eu tellement de réponses que je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus parce que de toute évidence il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans mon témoignage. Alors moi à la base j'étais une femme extrêmement indépendante. J'ai longtemps revendiqué cette valeur liberté, j'ai longtemps voulu être l'égale des hommes, voire même être au-dessus des hommes. C'était mon challenge. J'ai grandi avec des garçons, donc forcément, moi j'étais challengée par tous ces hommes qu'il fallait, entre guillemets, dépasser ou en tout cas suivre, en tout cas prouver que j'étais aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Et c'était compliqué dans mes relations de couple parce que soit je rencontrais des hommes qui avaient des polarités féminines très hautes et pour le coup, moi je prenais le lead et je pouvais m'ennuyer dans la relation, soit je rencontrais des hommes qui avaient comme moi des polarités masculines très hautes et pour le coup, ça clashait, entre guillemets. C'était un petit peu des combats de coq, un combat d'ego à la maison. Et au fur et à mesure, ça c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a appris ça. Parce que je me suis séparée de mon compagnon il y a 4 ans maintenant. Et puis suite à ça, j'ai bien compris que je faisais de la peine à l'autre. J'arrivais pas à m'engager, j'arrivais pas à tenir mes promesses. En fait, je ne faisais pas de promesses parce que j'avais peur de ne pas pouvoir les tenir. Donc pour le coup, je m'engageais pas. Et l'autre en face, il était dans une forme d'attente. Enfin bref, je voyais que je faisais souffrir l'autre. Et pour le coup, je me suis dit, écoute Fanny, tant que t'es pas bien sécurisée, bien dans tes baskets, ne t'engage pas, ne va pas dans une relation qui, pour le coup, va blesser l'autre et va toi-même te perturber émotionnellement. Et suite à ça, donc j'ai développé mon activité et j'ai commencé vraiment à me sécuriser, j'ai commencé à bien gagner ma vie et je me suis rendu compte que c'est génial, toute cette sécurité financière que je n'avais pas forcément avant. Et puis, toute cette confiance en moi, parce que quand on commence à construire une entreprise et que l'entreprise fait des bénéfices, on commence aussi à avoir une forme de confiance en soi. On se dit, quoi qu'il se passe, je pourrais reconstruire quelque chose. En tout cas, j'ai compris une recette que je pourrais éventuellement refaire. Et puis surtout, j'ai compris qu'en me formant, en apprenant, en passant à l'action, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Donc, il y a une forme de confiance en soi qui se met en place. Et du coup d'estime de soi. Mais là, je me suis rendu compte que cette sécurité financière, elle ne nourrissait pas, ou en tout cas, elle ne me stabilisait pas émotionnellement. Dans le sens où mes blessures d'enfance, ma peur d'aller vers l'autre, ma peur d'être vulnérable, ma peur de me tromper, ma peur de ne pas être assez, c'était toujours là dans la relation de couple. Et ma peur de m'engager était toujours là, parce que j'avais peur d'être coincée quelque part. Et je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs ou hyper indépendantes se reconnaîtront. Donc pour le coup, il y a eu je vois bien que je me sens bien financièrement parlant, je suis bien, je suis complète, mais au final, il manque quelque chose dans ma vie. Au final, je me sens seule. Et au final, j'en souffre de cette solitude. Et au final, je souffre de ne pas pouvoir m'engager avec quelqu'un, de ne pas pouvoir partager tout ce que je fais avec quelqu'un dans ma vie au quotidien. Et j'ai eu besoin de rééquilibrer la balance. J'ai eu besoin déjà de changer ma perception de l'engagement parce que j'avais perçu dans cette balance douleur-plaisir, l'humain avance en fuyant la douleur et en allant vers le plaisir. Et dans cette balance douleur-plaisir, j'avais interprété que l'engagement c'était de la douleur et moins de plaisir. Il y avait du plaisir, mais moins de plaisir que la douleur que ça pouvait provoquer. Et j'ai dû rééquilibrer cette balance-là. Okay ? J'ai dû rééquilibrer cette balance-là. Et en rééquilibrant cette balance-là et en mettant le plaisir, c'est-à-dire qu'en changeant mon interprétation de l'engagement, déjà, j'ai pu commencer à avoir une forme de plaisir, une forme de kiff, une forme de « j'ai envie de m'engager, ça y est, je suis prête et je sens que ça va être super cool, je sens que ça va être vraiment bien ». Vous voyez ? Et là, déjà, le fait de changer, de switcher au niveau de son interprétation, automatiquement, mes émotions changent et automatiquement, mon comportement change. Donc, automatiquement, j'attire à moi une personne qui est prête également à s'engager. Mais plus seulement soit une personne qui est prête à s'engager et que moi, je suis dans la fuite,
ou alors une personne qui n'est pas prête à s'engager du tout. Et pour le coup, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Parce que c'est un petit peu ce que j'ai eu avec une relation il n'y a pas longtemps. Et le fait de m'ouvrir comme ça fait que naturellement, j'ai un autre comportement et naturellement, je vois des gens autour de moi que je ne voyais pas avant, tout simplement parce que je n'étais pas prête à les voir, ok? Et du coup, j'attire à moi des personnes que je n'attirais pas forcément avant non plus. Des personnes stables, ancrées, bien dans leur basket, bien également dans leur sécurité financière et en même temps prêtes à s'engager. Avant, je ne voyais pas ces personnes-là alors qu'elles étaient là. Donc, c'était un petit peu le « coucou, je suis là !» alors que je ne voyais pas. Donc, vous voyez, changer votre interprétation des choses, ça va faire en sorte que vous allez changer vos émotions et ça va faire en sorte que vous allez changer votre comportement. Et que naturellement, vous allez percevoir des choses qui sont en face de vous, mais que vous n'étiez pas apte à percevoir avant. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, quand on est entrepreneur, quand on est une femme très occupée, très souvent, la peur de l'engagement nourrit une peur d'être emprisonné ou une peur d'être envahi. Et comme on a peur d'être emprisonné et comme on a peur d'être envahi, on se fait emprisonner, on se fait envahir par autre chose. Très souvent, c'est le boulot. C'est le boulot, tout simplement. On se fait envahir par les rendez-vous, on se fait envahir par la surcharge de travail, on se fait envahir par plein de choses pour surtout pas se faire envahir par ce qui nous fait peur, la relation de couple. Donc là, vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin de ranger votre vie, ce que j'appelle ranger votre vie. La nature n'aime pas le vide, ok? La nature n'aime pas le vide. Regardez dans un goudron. Dès qu'il y a une fente, il y a une plante qui s'y met. Il y a quelque chose qui remplit ce trou qui a été créé. Dans votre vie, c'est pareil. Si votre vie est trop remplie, il n'y a pas de place pour quelqu'un. Il n'y a pas de place pour un homme. Et si j'ai peur de me faire envahir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas laisser de place. Je vais me faire envahir par autre chose pour surtout pas voir ce qui est important, pour surtout pas voir ce qui me fait peur. Donc, vous avez besoin de faire de la place, vous avez besoin de créer du vide. Et en créant ce vide, naturellement, il y a quelqu'un qui va pouvoir rentrer et il y a quelqu'un qui va être attiré par ce vide. Vous avez besoin de croire aussi en la nature, de croire qu'il y a des règles. Et si tout est plein, si votre espace est plein, il n'y a rien de nouveau qui peut venir. Faites de l'espace. Faites de l'espace dans votre appartement, faites de l'espace dans vos placards, faites de l'espace dans votre agenda pour vous et pour que quelqu'un puisse venir. Donc la question à vous poser, c'est aujourd'hui, par quoi vous vous faites envahir? Par quoi vous vous faites envahir? Parce que automatiquement, cette place que vous ne laissez pas à quelqu'un, elle est prise par autre chose. Et vous avez besoin de rééquilibrer ça. La vie, les amis, c'est un équilibre. Okay? Une chaise tient sur 4 pieds. Votre vie a besoin d'avoir plusieurs piliers. Vous ne pouvez pas que vous attacher à votre travail ou à votre plaisir personnel ou au développement personnel. Vous avez besoin aussi d'avoir la famille, d'avoir le couple, d'avoir les amis et d'avoir bien évidemment tout ce qui est en lien avec votre épanouissement interne et personnel. Donc, demandez-vous aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qui m'envahit? Qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir? Très souvent, ce sont des peurs. Et cette peur de l'engagement, c'est qu'une histoire de réguler la balance. Réguler cette balance douleur-plaisir. Et à partir du moment où vous percevez l'engagement comme un plaisir, croyez-moi que vous allez voir qu'il y a plein de gens autour de vous qui sont prêts à s'engager et qui ont envie de s'engager. Ok? Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai créé un programme qui s'appelle Engagement et couple, qui est justement fait pour les personnes qui ont peur de s'engager, pour les personnes qui sont hyper indépendantes comme je l'ai été dans le passé et qui aujourd'hui sont prêtes à s'ouvrir et qui aujourd'hui sont prêtes à co-créer avec quelqu'un dans leur vie. Voilà. Mettez-moi un petit commentaire en dessous et puis partagez à quelqu'un qui cherche des solutions. Abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis!